Eric, toi, de ton côté, tu vas nous parler d'un gadget rétro par rapport à ce que tu as de ton côté. Ton super T-shirt distribution consommateur. Ça marche. Nice. Ben justement, c'est un produit qui se vendait chez Distribution Consommateur. Mais de l'entrée de jeu, mon but avec Catalogue Québec, c'est aussi de présenter des gadgets, des choses qui proviennent des catalogues, des trucs inusités. Et je présente ici la fameuse caméra, la Pixel 2000, le Fisher-Price. D'où ça sort? C'était un produit qui était vendu à partir de 1987-88. Et c'est une vraie caméra. Okay. Ça fonctionne vraiment. Ça a l'air d'une bébelle. Ça a l'air d'une bébelle qui coûtait très cher. Je vais vous donner le prix tout à l'heure. Et ce qui est vraiment le fun, c'est que ça fonctionne avec une cassette audio. Ah ouais, OK. C'est que tu peux filmer un film sur une cassette audio. OK. Ah, donc, on rentre la cassette ici. Et là, avec un backpack de piles, où tu mets des piles à l'intérieur, ça fonctionne comme une vraie caméra. Okay. Et la technologie à l'intérieur, en fait, bon, il y a un site qui explique grosso modo comment ça fonctionne, comment la technologie a été développée. C'est un capteur de CCD de Sanyo qui fait à peu près du 120 par 90 résolution. Ça filme en noir et blanc. Pour enregistrer de la vidéo sur une cassette audio, évidemment, il devait procéder à une sorte de technologie spéciale. Et pour une cassette de 90 minutes, on peut filmer à peu près 11 minutes de vidéo parce que ça roule plus vite. L'information est enregistrée très, très, très vite sur une cassette. Donc, pour une cassette de 90 minutes, on a à peu près 11 minutes de vidéo. Est-ce que ça filme en couleur? Non. Est-ce que ça filme en noir et blanc? Oui. Okay. Est-ce que tu as besoin d'avoir un studio d'éclairage à 10 000 watts d'éclairage pour filmer? Oui. Oui. Ça, tu ne peux pas filmer à l'intérieur avec ça. À moins que tu aies un éclairage de malade. Il faut que tu sois à midi précisément pour filmer, pour avoir une belle image, de capter quelque chose avec ça. C'est un gadget qui coûtait en 1988. J'ai la distribution consommateur ici, printemps-été 88. Il coûtait 300 $, 288,88. Et si on fait la conversion en 2024, c'est 630 $. Mais qui pouvait se payer ça? Ah, les riches. Les riches. Mais monsieur, un certain... Les riches, ils ne vont pas à c'est ça. Mais un riche père de Simon et Olivier Fecteau a acheté la Pixel 2000 pour commencer à filmer des choses comme ça, ce qu'il a raconté à Sarah. Puis, ça serait quelque chose que j'aimerais pouvoir partager, c'est-à-dire si, par exemple, Denis en a parlé tout à l'heure, les émissions spéciales, c'est que j'aimerais inviter des gens connus de l'industrie de la télévision, du cinéma ou de la publicité, de venir parler de leur passion pour certains jouets, parce qu'il y en a qui sont collectionneurs là-dedans. On parle par exemple, Sébastien Diaz ou Bianca Gervais. Je pense que je ne sais pas si elle tripe sur. Mais ils ont trippé sur le catalogue de distribution consommateur à un hiver. Là. Et je ne sais pas c'est quoi leur jouet, c'est quoi leur. Puis moi, ce que je ferais, c'est je vais fouiller dans les catalogues pour leur trouver les jouets qui ont encerclé dans les catalogues à l'époque. Ouais. On parle aussi de Tristan Demers qui fait des livres sur la pop culture québécoise. Il va sortir les années 70 dans à peu près 1 an et demi. Il a fait les années 80, il a fait les années 90. Et là, il veut attaquer les années 70. Et ça serait quelque chose que j'aimerais parler, en faire une entrevue avec lui pendant, je ne sais pas combien de temps, mais ça serait sur Cinémaniacs, pour parler de gadgets. Puis, alors, ouais, le Pixel 2000 est un produit qui est encore utilisé aujourd'hui. Il y a eu des festivals aux États-Unis. John Waters avait fait comme un festival en 97 de films pornographiques filmés avec Pixel 2000. Et
Ces gadgets-là, tu peux l'acheter sur eBay, modifié pour que tu puisses sortir RCA dessus. Donc, tu n'as pas besoin d'enregistrer sur la cassette. D'ailleurs, la cassette que j'ai mise dans l'appareil, ça, c'est la boîte. Ah, t'as même la boîte, tout ça, là. Oui, j'ai la boîte. Le méga collectionneur, là, ce qu'on appelle le Complete in a Box. CIB. Il appelle ça en anglais, CIB. Là. Complete in a Box. OK. Trouvé à l'Armée du Salut dans l'ouest de Montréal pour 10 $. J'ai capoté ma vie. Génial. Non, ça, c'est un trouvaille. Ça, c'est un trésor que tu as trouvé. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle je le garde. Mais je n'ai pas vu ce qu'il y avait sur la cassette. Mais il a été utilisé. OK. Mais il est possible, il y a quelqu'un qui a créé un plugin. Tu transfères l'audio de la cassette sur l'ordi et avec un code que tu trouves sur Getty, tu peux décoder l'information. Ah, c'est quelque chose, mais je ne le ferai pas là, parce que, bon, peut-être je peux trouver des belles affaires dessus, mais généralement, c'est tourné tout croche. La pub qu'on voit ici, ça a été présenté au Québec. Je n'ai pas trouvé une version française de ça, mais je l'ai vu ici au Québec, cette pub de Pixel 2000. On voit qu'ils sont en plein jour en train de filmer. Tu vois, ça donne la qualité comme ça sur l'écran. Il y a deux versions. Il y a une version boîte que celle que j'ai, mais il y a aussi une autre version avec une petite télé couleur noir et blanc qu'on voit qui était aussi vendue, mais il coûtait plus cher, évidemment, parce qu'il y avait la petite TV qui va avec. Mais c'est ça, 288 $ canadiens à l'époque qui filmaient sur cassette audio, noir et blanc. C'était le fun, mais ça donnait l'opportunité à Simon Olivier Fecteau de faire carrière en TV. Puis en même temps, tu sais quoi, tu parles de ça, puis ça nous place dans le temps. Toi, tu es surtout côté, tu nous amènes, tu éveilles la nostalgie en nous. Ça, tu es capable de dire, OK, ça fait partie d'une période dans l'évolution technologique des caméras vidéo handheld, ce qu'on dit en anglais, qu'on peut porter à la main. D'entrée de gamme, pas mal. Oui, non, c'est ça, mais en même temps, tu vas tester une caméra à 2-3 000 $ à un enfant qui va s'amuser en BMX avec. Il va le choper à terre puis il va péter. Exact. Ça, c'est quand même assez durable. Tu sais, quand je dis que ça va être une bébelle, c'est sûr de quoi que si t'échappes à terre, il y a des chances que ça brise pas. Mais échappe la peau, là. Non, mais je n'étais pas par exprès, là. OK, c'est solide, là. C'est du gros plastique ABS, là. avec l'interrupteur ici, là. Donc, ici, il y a ici le sortie coaxial. Ouais. Vous branchez. Ensuite, ici, on a évidemment le record. Puis ici, en dessous, c'est les piles. Il faut mettre 6 piles en dessous. C'est des piles quoi? Des C ou des AA? Des AA. Des AA. C'est quand même pas pire. C'est pas les méga grosses batteries, tu sais, les C, là, aux affaires-là. Là. Puis le gros copyright ici. Là. Donc, pour les fans de copyright ou des choses comme ça, là, c'est le... Ouais, le patent made in Japan. Puis en plus, tu as des petites pattes en caoutchouc pour le poser comme ça sur le côté pour transférer la vidéo sur magnétoscope. C'est ça. Puis vraiment cool. Vraiment il cool. Il y a un petit filtre ici là, pour l'éclairage. Là, puis le micro. Il y a un micro aussi, il y a du son aussi qui va avec. Ah, c'est quand même bien. Ça sortit à quelle année après, Eric? 87-88. Et ici, c'est ça. À 300$. Ouais. Ah, belle. J'ai jamais eu ça quand j'étais jeune, c'est sûr. C'est pour ça que je suis là, Denis. C'est pour ça que je présente des belles affaires comme ça. J'adore ça. Tes segments là, me font vivre ma jeunesse. Tu me fais sentir plus vieux quand je finis après. OK.